Bonjour, je m'appelle Anya et donc voici ma nouvelle chaîne YouTube où je vais vous apprendre comment j'ai appris une langue et je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils, voilà, mes meilleurs tips, mes hacks pour vous aider aussi si vous êtes en train d'apprendre une langue, bon, plus particulièrement l'arabe parce que c'est là où je me suis vraiment concentrée. Mais voilà, ça peut être utile pour n'importe quelle langue ou discipline que vous voulez apprendre. Donc, je me présente, voilà. Moi, c'est Anya, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année à l'ESSEC. J'y suis d'ailleurs là actuellement. Et donc, je suis née en France et j'ai grandi aux Émirats Arabes Unis. Je suis d'origine algérienne, of course. Mais surtout, je malheureusement ne parle pas l'arabe. Voilà. Enfin, je le comprends un petit peu, mais c'est un petit peu. Enfin, c'est comme beaucoup de descendants d'immigrés maghrébins. Voilà. Mes grands-parents, arrière-grands-parents sont arrivés en France dans les années 60 d'Algérie. Voulant s'intégrer, ils n'ont pas forcément beaucoup parlé l'arabe avec leurs enfants. Donc mes parents parlent très peu l'arabe. Enfin, ma mère, oui, mais mon père, vraiment pas trop trop. Et avec moi, on a parlé que en français. Moi, toute mon enfance, je n'ai que parlé le français. Donc l'anglais à l'école. Euh, mais voilà, donc, grosse frustration, gros regret par rapport à ça, toute mon enfance. Surtout que je suis très attachée à mon côté algérienne, donc c'est vraiment une grosse frustration de ne pas parler l'arabe. Et donc c'est pour ça que, en rentrant des Émirats, là, il y a 5 ans à peu près, je me suis vraiment motivée pour l'apprendre toute seule. Et ça a porté ses fruits parce que maintenant, je considère que j'ai fait un gros progrès. Voilà, j'ai plus appris seule en vivant 10 ans dans un pays arabophone. D'ailleurs, souvent les gens me demandent mais Anya, comment ça se fait que tu as vécu dans un pays arabe 10 ans et tu ne parles pas l'arabe? Comment c'est possible? En fait, la réponse est très simple. Aux Émirats, enfin surtout à Dubaï où j'étais, au quotidien, on n'utilise pas l'arabe. Enfin, avec mon frère, on était à l'école anglaise et même il y avait des cours d'arabe, mais franchement, malheureusement, c'était pas pris au sérieux. Les profs, voilà, c'était pas très discipliné. On faisait un peu n'importe quoi dans la classe et ça saoulait un peu tout le monde d'y aller, malheureusement. Donc voilà, je ne parlais pas trop l'arabe, bon, même maintenant, enfin, mais en tout cas, je considère que j'ai fait des progrès et c'est ça qui est important. Et j'espère aussi pouvoir vous aider à faire du progrès. Donc cette chaîne YouTube, à la base, oh, pardon, c'était... Bref, cette chaîne YouTube, à la base, c'est un projet pour les cours, pour avoir des points bonus dans un cours d'entrepreneuriat. Donc voilà, le prof a dit, vous pouvez faire un pari asymétrique. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à perdre quelque chose où on est OK de le perdre. Donc ça peut être un peu de temps, de l'argent, voilà. Mais le rendu au final sera beaucoup plus valuable au final. Donc moi voilà, j'ai décidé, j'accepte de passer un petit peu de temps sur ces vidéos, sur le montage, etc. Mais j'estime qu'après j'aurais gagné de la fierté et même d'avoir pu aider des gens, créer une communauté, etc. Et ça me ferait beaucoup plaisir. Donc cette chaîne, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils, hacks, expériences sur comment j'ai appris l'arabe, comment j'ai appris cette langue. Et même j'apprends d'autres langues aussi en parallèle, le chinois où j'ai fait aussi pas mal de progrès en 2 ans, et l'espagnol, donc je peux donner des conseils par rapport à ces langues-là. Mais ce sera des conseils très généraux en fait qui peuvent s'appliquer à toutes les langues. Je vais beaucoup me baser des principes du livre de Atomic Habits de James Clear, que je recommande fortement d'ailleurs. Voilà. Ah oui, aussi très important, petit disclaimer, je ne prétends pas donner des cours d'arabe. Donc voilà, je vais simplement donner des conseils pour apprendre, je vais apprendre à apprendre. Voilà, je vais donner des techniques, des médias, des livres, des podcasts qui peuvent être utiles. Peut-être en fin de vidéo, je donnerai voilà, mes petits mots de la semaine si ça intéresse. Et voilà. Et autre disclaimer aussi, je n'ai vraiment pas un niveau de fou en arabe, mais je constate juste que j'ai progressé assez rapidement. Je suis passée à un stade où je comprenais quasiment rien, mon niveau vraiment très bas. Maintenant, je comprends peut-être 80% d'une conversation, j'arrive à m'exprimer, faire des petites phrases, etc. Donc voilà, un peu fière de mon progrès. Et j'aimerais bien, je vous le souhaite aussi, et j'aimerais bien partager parce qu'on gatekeep pas ici, hein, voilà. Et on va surtout parler de
comment rester consistant dans notre apprentissage, dans cette fast life, de comment trouver la motivation, le temps, comment se donner des objectifs et surtout rester discipliné parce que c'est quasiment aussi important que le contenu de ce qu'on va apprendre. Voilà, la discipline et la motivation, c'est vraiment clé dans l'apprentissage d'une langue. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le concept vous plaira. Et si vous avez des questions, des suggestions, des recommandations, vraiment n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et surtout, ça pourrait me donner de l'inspiration pour des nouvelles vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.